Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief les mecs. Débrief, mais débrief de quoi? Débrief de ce match entre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, donc débrief de ce match entre le PSG et entre le Sporting. Plus précisément entre le Sporting et le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un match où ça a été atroce. Un match où tu domines. Un match où tu domines mais tu perds. Tu perds. Tu te prends des hold-up, tu te prends des hold-up. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais envie de tout casser. J'ai envie de tout casser mais je vais rester calme parce que voilà. Parce que c'est atroce. C'est atroce. C'est grave. Voilà, c'est comme ça mais c'est grave. C'est cruel mais c'est grave. Le football. Quel sport de merde. Oh là 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 là. Quel sport de... Waouh. Quel sport de merde. Quel sport de merde. Pourquoi tu perds contre le Sporting? Parce que tu te prends des déviations de dés d'un pigeon, une tête d'un pigeon, une frappe d'un cheval, et ça rentre, allez vous faire foutre. Enfin, allez, allez-y. Parce que tout le temps on se prend des buts comme ça, ça y est, il y en a marre. Des buts d'un pigeon, une déviation d'un cheval, une déviation d'un chien, allez vous faire foutre, bande de sales chiens, des chiens, mais moi j'en veux pas aux joueurs. Regardez les mecs, le problème c'est que là, tu te prends des hold-up, et contre l'Atlético l'année dernière c'était la même chose, contre Bilbao, t'arrives pas, voilà, contre Liverpool la saison dernière, le match aller, tu te prends un hold-up. Ah, c'est grave, c'est grave. Et tout le temps, on se prend des buts de fou. Et le pire de tout ça, le pire, mais le pire, c'est que tu joues bien. Tu joues bien. Notre première période, elle était bonne, les mecs. Elle était bonne, notre première période. Bon, j'ai commencé très vite, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci à tous qui vont s'abonner, merci à tous qui vont liker. Vous êtes les boss, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous qui le feront. Mais là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Falloir commencer, je sais pas moi. Je sais pas, mais comme je vous le dis, le pire c'est que tu fais pas un mauvais match. Alors j'ai pas tourné le débrief hier parce que voilà, j'allais péter un câble sur le débrief n'allait rien ressembler à rien. Là encore, je sais pas s'il va ressembler à quelque chose, mais là j'essaie d'être plus calme, plus posé, de pas gueuler, de pas crier. Mais hier, si j'aurais fait le débrief, j'aurais été très chaud et je serais parti dans tous les sens et vous aurez rien compris. Donc, je préfère le faire aujourd'hui, je préfère le faire à tête, on va dire, entre guillemets reposée, parce que quand je pense, ça me fait mal à la tête. Donc voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Alors on avait fait un bon, on était bien parti. Tu faisais une bonne première période, le pressing était bon, le contre-pressing était bon. Tu faisais bouger le Sporting, mais le Sporting n'arrivait vraiment pas à ressortir du pressing en première période. Ils arrivaient à rien. Ils ont eu une frappe qui n'était pas cadrée, qu'une seule frappe. Et ils arrivaient à rien. Ils n'arrivaient pas à ressortir du pressing. Ils étaient obligés de reculer parce que tu les faisais reculer. Et on voit qu'en deuxième période, ils sont pas en train de reculer. Au contraire, ils reculent plus parce que toi, t'es omnibulé par l'attaque et du coup tu laisses des espaces et du coup eux ils sont plus hauts et du coup ce qui fait que eux sont plus hauts et que toi et bah toi t'es en train de laisser des espaces et t'es en train de vouloir attaquer et t'es en train de vouloir à tout prix chercher les buts et t'es en train de t'exposer et ça c'est une des erreurs qu'on a fait en deuxième période. On s'est trop exposé, on s'est trop découvert. Il fallait pas se découvrir comme ça. Il y avait un grand boulevard et tu le découvres et forcément quand tu le découvres tu sais ce qui se passe. Mais le pire c'est pas ça. Le pire c'est que les buts, le premier but vient sur un corner. Les mecs, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que le but vient sur un corner? Je crois que c'est une tête. Ça revient sur un joueur du Sporting. Enfin, tête. Reprise de volée d'un joueur du Sporting, mais t'as la reprise, elle est v'là la gueule de la reprise. Hein. Donc reprise de volée, ça dévie sur un joueur du Sporting et ça va sur Luis Suarez dans ses pieds. Alors moi, il faut m'expliquer comment ça va pas en corner, il faut m'expliquer comment ça va pas en touche, ça va dans les pieds de Luis Suarez. Non mais les mecs,
Les mecs, je sais pas, mais même ça, même ce truc-là, il n'y a pas dans les règles de la FIFA, il n'y a pas dans un dictionnaire, tu trouves pas ça, les mecs. On trouve pas ça dans le dictionnaire de la FIFA, c'est grave. Non mais c'est grave. Est-ce qu'on peut en parler? C'est grave. Le deuxième but. Alors, le deuxième but. Alors, j'allais dire, hier à chaud, j'allais dire, si j'aurais fait le débrief hier, j'allais dire, oui, mais c'est Chevalier. Chevalier, il n'est pas responsable et tout. Quand je regarde les images, quand je re-regarde les images, je vais le tuer. Chevalier, je vais le tuer. Alors à un moment donné, je veux bien, il faut un temps d'adaptation. Je veux bien, et là on va partir joueur par joueur. Mais je veux bien qu'il y ait un temps d'adaptation pour Lucas Chevalier. Je veux bien qu'on me laisse de temps, je veux bien qu'on... etc. etc. Mais à un moment donné, il va falloir aller se faire voir aussi. Parce qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Je veux bien qu'on s'adapte, qu'on soit gentil, qu'on soit patient. Je veux bien. Mais ça fait déjà 6 mois qu'il est au PSG. 6 mois qu'il est au PSG. 6-7 mois qu'il est au PSG. Ça fait 6 mois, cousin, t'es au PSG. 6 mois. T'as le temps de t'adapter pendant la première partie de saison. Là, cousin, c'est la deuxième partie de saison. C'est une partie qui est importante. Et si toi, tu nous fais des boulettes, quand on a besoin d'un gardien rassurant et qu'on a besoin d'une sérénité au cage et d'un mec qui va te sortir des grosses parades, là, on ne peut pas compter sur Lucas Chevalier. Et moi, je vous le dis, je vous le répète. Parce que quand tu as besoin d'un gardien qui doit te sortir du pétrin, tu ne peux pas compter sur Lucas Chevalier. Parce qu'il ne va pas te sortir du bourbier. Il ne va pas te sortir du pétrin. Parce que tu ne pourras pas compter sur Lucas Chevalier. Pourquoi? Parce que, justement, tu auras un gardien qui n'est pas serein. Et du coup, la défense, elle n'est pas sereine avec ce gardien. Et ça se ressent. Pacho et Marquinhos sont vraiment pas sereins avec Lucas Chevalier. Et ça se voit sur la reprise de volée. Pacho qui est vraiment pas serein, qui essaie de la dévier parce qu'il sait pas est-ce que Lucas Chevalier va l'arrêter. Et ça, encore une fois, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème que notre gardien ne soit pas rassurant. Alors oui, je veux bien que ça va se réveiller comme Donnarumma et tout. Oui, je veux bien. Mais à un moment donné, cousin, ça fait 6 mois, t'es au PSG. Arrête. On va pas t'attendre. Le mec qui vient, il boxe. Ok, tu boxes, mais tu boxes dans l'axe. Tu la boxes dans l'axe. La balle ne se boxe jamais dans l'axe. Est-ce qu'on vous a pas appris ça en U8? Et même les gardiens, que tu sois gardien, défenseur, joueur normal. T'apprends ça, les mecs, en U8. On apprend ça en U8. Moi, il y en a marre. T'apprends ça avec les U8. Hein? U8. Alors, s'il vous plaît, ne me racontez pas de conneries. On apprend ça en 8, les mecs. Ne dégage pas la balle dans l'axe. Mets pas la balle dans l'axe. Sinon, c'est danger. Et sinon, tu vas te faire punir si tu fais de l'AD. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le pire de tout ça, c'est que il boxe dans l'axe. Luis Suarez reprend la tête. Et le bout, il est là. Il est sur place. Il est là. Là. Merde. Le ballon, il est passé. Merde. Eh bah ouais, mes cousins, bouge-toi. Fais un plongeon, je sais pas moi. Oh, le cousin, il est là, il plonge même pas. Il est statique, il est là comme ça. Tu veux faire quoi? Le bug, il est là, il est statique. Tu veux faire quoi? Au moins plonge, essaie de l'arrêter. Je sais pas. Et après, ça fait 2. Et après, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi? T'égalises, après tu regâches tout. Oh, au moins tu domines le match, au moins tu te fais... Au moins tu t'égalises, mais au moins, je dis bien au moins les mecs, au moins, tu te fais pas remonter, tu prends pas le 2-1. Au moins tu restes un partout, ça je veux bien. Et encore, je veux bien que tu restes un partout. Et là peut-être que j'aurais été moins sévère. Mais là, Lucas Chevalier, je suis désolé, mais il est responsable de ce but. Tu peux pas dire que Lucas Chevalier n'est pas responsable de ce but-là. Je suis désolé, mais tu peux pas me dire qu'il a bien boxé la balle. Frérot, tu la boxes dans l'axe. Il fait comme ça. Voilà son geste. Il fait comme ça. Il la boxe dans l'axe. Mes cousins, déjà tu la boxes dans l'axe, mais déjà tu la boxes pas très haut. Déjà, voilà.
De base, tu le boxes, mais boxe là sur le côté. Boxe là-bas, c'est normal. Boxe là en touche, essaye de faire quelque chose dans le. Vous voyez le bouc, il l'envoie dans l'axe. Mais frérot, forcément, il va avoir des gens du Sporting qui suivent. Forcément, Luis Suarez, s'il est pas con, il va suivre. Tu veux que je te dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Deux buts de Golemont, 2 buts de Pigeon, 2 buts de je sais pas où. Là, les buts sont venus de je sais pas où, je sais pas où. Là, les buts, ils sont venus de je sais pas où. De Pétaouchnock, je sais pas où. Là, c'est des buts de l'espace. Et vas-y, va comprendre. Une balle qui tombe, reprise, allez hop, but. Mais les mecs, à un moment donné, ça y est, arrêtez. Arrêtez vos conneries. Pacho Marquinhos, encore une fois, ils ont été très solides. Mais je suis désolé, Zaire Emery, encore une fois, a été très solide. Il a été très bon offensivement. Défensivement, j'ai trouvé qu'il a fait le taf. Mais le mieux que j'ai aimé, c'est quand il était au milieu de terrain. Voilà. Mayo, il a fait du bien dans son pressing, dans ses interceptions, mais c'était compliqué dans les passes et tout. Mais moi, je vais parler de l'entrée de Zabarni à la place de Fabien Ruiz. Mais l'entrée de Zabarni, elle était cataclysmique. C'est quoi cette entrée de tocard? Wesh, l'entrée de. Et Zabarni aussi. Zabarni, il va falloir commencer à se faire foutre aussi. Je suis désolé, alors oui, c'est pas que je suis ingrat, c'est pas que je suis pas patient. Au contraire, les mecs, ça fait 6 mois que vous êtes là. Ça fait 6-7 mois, je répète, ils sont là. Avec Lucas Chevalier. Et pour l'instant, les transferts qu'on a fait cette année, je vous le dis honnêtement, sont pas fous. J'attends de voir encore, mais pour l'instant, c'est vraiment pas fameux. Et Zabarni, ça nous le vendait comme je sais pas quoi, ça nous disait, oui, Zabarni, il va prendre la place de Marquinhos, Zabarni, vous verrez, il fera le taf, il remplacera Marquinhos, vous avez aucun souci à vous faire, ça nous l'a présenté comme un héros, comme un je sais pas quoi, comme un joueur du futur, comme un défenseur du futur, et là, il te fout de la merde. Alors, le placement de Zabarni, il est dégueulasse, Eh les mecs, je sais pas, mais ça fait vraiment voilà les matchs où le placement de Zabarni il est dégueulasse. Le placement d'Elia Zabarni est dégueulasse. Son placement il est horrible. Je sais pas comment tu peux te placer comme ça. Je sais pas. Mais son placement est dégueulasse. Déjà il met pas le pied. Son placement est dégueulasse. Il fait rien. Il met pas le pied, il s'interpose pas. Forcément le joueur il passe. Voilà. T'es pas près des joueurs. Vitinha et derrière Doué revient pas parce que Doué, alors lui c'est lui qui perd la balle, mais non, mais Doué non, je reviens pas, tranquille, on s'en fout, je laisse Zabarni tout seul, je laisse les autres tout seuls, je les laisse se démerder. Mais bouge ton fiac, bougez votre cul, collez les joueurs. Non mais je sais pas moi, à un moment donné ça y est, arrêtez de nous prendre pour des fous. Je veux bien, on fait une très bien de première période, je veux bien, on domine. Mais il y a des choses, vraiment. Il y a des choses, se prendre un hold-up comme ça, c'est pas possible. Voilà. Se prendre un hold-up comme ça, c'est pas possible. Vitinha a fait son match, et voilà. Vitinha, comme d'habitude, le métronome, il a fait son match. Fabien Ruiz, top match. J'ai trouvé qu'il a fait un top match, vraiment, Fabien a fait un très bon match. Barcola, j'ai plutôt bien aimé. Kvaratskhelia, top entrée, c'est lui qui te met le magnifique but, pleine lucarne. Magnifique but de Kvicha. Vraiment top entrée de la portée de Kvaratskhelia. Mayo, ça a été compliqué dans les pages, je vous l'ai dit. Mais ça se ressent qu'il n'y a pas Kimi, ça se ressent qu'il n'y a pas Neves, ça se ressent sérieusement. Bon, je vais pas dire défensivement, ça s'est ressenti qu'il n'y avait pas Neves. Défensivement, je l'ai ressenti, il n'y avait pas là un wouf qui courait derrière les joueurs, qui les lâchait pas. Là, il y avait beaucoup trop de liberté en deuxième période pour les joueurs du Sporting. Ils étaient beaucoup trop à l'aise. Il fallait juste qu'on continue à jouer comme on a joué en première période. Et les Sporting, ils seraient éteints. On aurait éteint le Sporting si on aurait continué de jouer de la même manière, en se découvrant le monde et en faisant moins les cons, entre guillemets, parce que entre les passes ratées de Désiré Doué, entre les passes molles de Désiré Doué qui s'appliquent pas, alors lui, moi je t'en parle pas, Doué, il va falloir changer son comportement, parce que le mec qui s'applique pas avec ses passes molles, il revient pas défendre, à un moment donné il faut aller se faire voir, pas commencer à refaire les mêmes histoires. Je veux bien Doué, oui, première période incroyable et tout, mais la deuxième période elle a schlingué. La deuxième période de Désiré Doué elle a été atroce, vraiment atroce. Zabarni, entrée dégueulasse. Zabarni, dégueulasse. Et apparemment, c'est parce que Fabien était blessé. Encore une très bonne nouvelle, magnifique. Voilà. Que des bonnes nouvelles en ce moment.
Dembélé, très bon match. Enfin, Dembélé, bon match. Je trouvais qu'il a fait un bon match. Malgré que des fois, il est beaucoup hors jeu, Dembélé. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est beaucoup hors jeu. Mais il a bien joué, il a essayé il a décroché pour essayer d'apporter des solutions. Il a proposé du mouvement, il a essayé de combiner, de dribbler. Voilà, pour moi, Dembélé fait un match, ça va, il fait un bon match. Mais voilà, Kvaratskhelia a très bonne entrée. L'entrée de Gonzalo Ramos, elle aura pas énormément apporté, moi je vous le dis. Voilà, Nuno Mendes est exceptionnel. Mendes a été exceptionnel, surtout en deuxième période. Incroyable. Mais il s'est un peu perdu aussi défensivement. Warren s'est perdu défensivement aussi en deuxième période parce que voilà, il y a des choses qui n'ont pas été bonnes. Je pense que l'entrée de Zabarni a fait bousculer pas mal de choses. Erebri s'est un peu perdu quand Zabarni est rentré. Voilà, là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se prend un hold-up de fou furieux. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour ce débrief. Et voilà, je peux rien vous dire à part que le top 8 c'est pas sûr. Maintenant t'es pas assuré de finir 8ème de la Ligue des Champions. Tu vas peut-être jouer les barrages. C'était clairement pas un objectif. Il fallait gagner aujourd'hui. Là tu perds beaucoup de points. T'as pris que un point sur les je crois 4 derniers matchs possibles. Un truc comme ça. Sur les. Non, je sais pas, un truc comme ça. Mais là c'est grave. Falloir se réveiller. C'est grave. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas surtout à vous abonner, abonnez-vous. Et likez pour ne rien louper. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs. À trans.